savez, la problématique liée à la vision devient un véritable problème de société dans le monde en général et en République démocratique du Congo en particulier, d'où il est important d'avoir des institutions spécialisées qui vont devoir former des techniciens en la matière. Et pour la République démocratique du Congo, nous avons le plaisir d'avoir ONU Université, cette première université qui forme des optométristes. Alors, nous sommes ici, n'est-ce pas, au sein de cette très belle université pour échanger avec les recteurs, M. Jean Zosa, ainsi que ses collaborateurs. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit au début, nous avons donc le plaisir et l'honneur d'être reçus ici, n'est-ce pas, au sein de cette très belle université et avec les recteurs, le numéro 1 de cette institution. Il s'agit donc de M. Jean Zosa. Je vais Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir pour être chez vous et d'être reçu chez vous. Nous apprécions à juste valeur ce déplacement que vous avez fait. Évidemment, il y a beaucoup d'intérêt pour vous. Déjà, je vous félicite pour cette très belle. Elle est magnifique et je suis très très fier de vous et nous vous félicitons en tout cas pour cela. Merci beaucoup. Alors la première question qui me vient, c'est celle de savoir d'où vous est venue, n'est-ce pas, l'idée de créer cette très belle université. Parlez-nous un peu de l'arrêté ministériel, comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir cette très belle institution au cœur de Kinshasa. Je vais parler du développement de l'optométrie en RDC. Pourquoi le développement? Parce que ce développement comprend la formation des étudiants pour qu'ils deviennent optométristes, mais aussi la formation des formateurs. Et donc, on ne va pas s'arrêter pas juste à former des professionnels, nous irons jusqu'à former des formateurs, à former des enseignants. Et cette formation de formateurs ou ce développement de l'optométrie a pour des raisons d'être. Vous vous rendez compte que sur le plan mondial, il s'est avéré que plus de 2 milliards d'humains vivent avec des déficiences visuelles et parmi les 2 milliards, 1,1 milliard auraient dû être soignés et évités. C'est ainsi qu'en 2021, l'Organisation des Nations Unies a pris pour la première fois une résolution, la 75-310, comme thème l'amélioration de la vision. Et qui dit amélioration de la vision dit aussi avoir les professionnels de santé oculaire, notamment les ophtalmologistes, évidemment qui sont moins nombreux en RDC, mais aussi les optométristes et qui ne sont formés qu'ici à ONU Université. Et c'est ainsi qu'on a l'appui de nos partenaires, des partenaires qui nous appuient dans ces programmes de développement de l'optométrie. Je vais les citer, tout en les remerciant même. Mais avant qu'on parle des partenaires, rapidement, pour ne pas vraiment aller très très vite, la question que j'aimerais vraiment poser et savoir, c'est quel est le vrai problème que nous avons ici en République démocratique du Congo, surtout en matière de vision, en matière de votre domaine, optométrie. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une université pareille? Est-ce que ça vaut la peine de former des spécialistes en la matière ici en République démocratique du Congo? Et est-ce qu'avant, nous avions aussi des spécialistes qui sont formés ici au Congo? Voilà. Et c'est un peu de au Congo, il y a seulement 2 universités qui forment les professionnels de santé oculaire. Okay. Et là, je parle de l'université de Kinshasa qui forme les ophtalmologistes et l'université de Lubumbashi qui forme aussi les ophtalmologistes. Il y a CEFRA qui forme les TSO, les techniciens de santé oculaire. Et en dehors de ces trois structures, il n'y a que ONU University qui forme les optométristes. Et c'est pour la première fois en RDC, et je dirais pour la première fois en Afrique centrale. Wow, est-ce qu'il y a-t-il un besoin? Nous le disons, nous, oui. Le besoin, ce n'est pas nous qui l'avons fait constater, c'est l'OMS. L'OMS a fait voir que pour toute l'Afrique, en prenant le nombre de professionnels de santé oculaire, l'Afrique ne regorge que de moins d'1%
des professionnels de santé oculaire. Et dans ces moins d'1%, il y a des pays qui en ont plus. L'Afrique du Sud qui a plus de 5 000, le Nigeria qui en a plus de 5 000. Mais la RDC a environ 130 professionnels de santé oculaire. Et donc nous prenons les ophtalmologistes. Mais à ce jour, c'est autour de 3 seulement optométristes. Les optométristes qui sont des professionnels professionnels de santé oculaire qui s'occupent de la vision, il y en a peu en RDC. Il y a un grand besoin pour la RDC de pouvoir former ces optométristes. C'est ainsi qu'au Université s'est lancé dans le développement de l'optométrie. Pas seulement former, mais aller jusqu'à la formation de formateurs. Très bien. Alors là, je reviens rapidement à ma question, celle de savoir, est-ce que vous êtes soutenu dans ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez des gens qui vous accompagnent, d'abord au niveau national et au niveau international? C'est très important. On a vu qu'il y a le besoin qui s'impose, et vous, en tant que porteur de ces projets, comment ça se passe? Oui, nous pouvons dire que l'État nous a soutenus. Le fait que l'État, pour la première fois, a accordé un arrêté ministériel permettant à ONU University de former, et je reviendrai plusieurs fois, pour la première fois, des optométristes, et donc on a le soutien de l'État. Mais aussi on a le soutien des organisations nationales. Nous collaborons très bien avec la Société congolaise des ophtalmologistes, où nous participons à leur congrès à plusieurs fois, et on a les ophtalmologistes qui donnent cours, qui assurent la pratique, et donc nous collaborons déjà avec eux. Mais aussi nous avons des fondations. Fondation Vision, que je dis avec Z, Fondation Vision MD, qui est dirigée par Dr Annick Mouilambwe, et qui, en dehors d'être partenaire, mais elle donne aussi cours ici. Et aussi, on a aussi la fondation qui est tenue par Dr Reynald, et qui nous appuie aussi d'un cadre de collaboration. Alors, en dehors des organismes nationaux, nous avons le privilège, et c'est une chance pour la RDC, que nous soyons membres du Conseil mondial de l'optométrie. Wow. Et c'est pour la première fois qu'une institution congolaise se hisse jusqu'à ce niveau-là, et nous collaborons, nous avons leurs orientations. Est-ce que ça ne mérite pas quand même des applaudissements? Super. Nous sommes aussi partenaires de VOSH International. VOSH, comme ça s'est dit, c'est volontaire, optométrique, service humanitaire. C'est un organisme qui regroupe des milliers d'optométristes et qui est basé aux États-Unis. Mais nous avons aussi l'Université de Montréal, nous avons aussi Makerere University, nous avons Optometry Give Insight. Et donc tous ces partenaires nous accompagnent dans le développement de l'optométrie, dans l'élaboration du programme et dans son accréditation, de la mobilité des enseignants. Et les étudiants eux-mêmes pourront témoigner, où nous avons des enseignants de l'Université de Montréal qui ont pu donner cours. On a eu une enseignante, professeure Touane, de l'Université de l'Afrique du Sud, qui s'est déplacée ici. Et donc, nous accompagnons aussi dans les recherches collaboratives, parce que qui dit université dit aussi le domaine de recherche, et aussi dans le domaine de la professionnalisation. Et donc, nous travaillons sérieusement avec ces partenaires qui sont décidés à nous accompagner, je le dis bien, dans le développement de l'optométrie. Mais je ne veux pas oublier des partenaires aussi sérieux qui sont les parents et les étudiants qui sont déjà là, avec qui on a commencé. Je voudrais qu'on les applaudisse. C'est même ça la question que je voudrais poser. Comment se passe l'engouement du côté du public? Est-ce que les gens apprécient ce que vous êtes en train de faire?
est-ce que les parents vous font confiance? Est-ce que les étudiants, vous en avez combien actuellement? Et cette université, depuis sa création, c'est la 40e année déjà. Et comment ça se passe au fait? Est-ce que la société a déjà découvert ces bijoux, n'est-ce pas, cette opportunité, ou il y a encore un travail à faire? Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont découverts et qui ont décidé, comme je l'ai dit, les parents, mais aussi les étudiants. Il faut dire vrai, le mot optométrie, ce n'était pas dans notre langage, hein, optométrie. J'ai échangé avec certaines autorités, notamment les ministres de l'enseignement supérieur universitaire, qui avaient de mal à prononcer, mais finalement, ils sont arrivés à comprendre que c'est une profession qui est assez organisée, reconnue par l'OMS, ainsi de suite. J'ai découvert le terme le jour de notre entretien avec vous. C'est exact. Il y a un mouvement. Ceux qui découvrent et qui sont touchés de savoir qu'il y a un besoin pour la RDC, les parents et certains étudiants décident de venir. Mais le vrai problème est qu'il faut expliquer, il faut insister pour qu'ils comprennent. C'est ainsi que nous avons voulu cette émission de façon au stade où nous sommes maintenant là. Comme je l'ai dit, le moment est venu. Il faut parler du développement de l'optométrie en RDC à ONU University et permettre, comme nous sommes pendant la période des inscriptions, permettre aux parents de libérer leurs enfants, de venir visiter et de s'inscrire et de suivre les pas de ceux qui sont déjà là. Très bien, ça c'est vraiment magnifique. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour parler du développement, n'est-ce pas, de l'optométrie. Et donc d'ici là, nous allons recevoir le secrétaire général administratif qui pourra nous parler de comment les inscriptions se passent ici. Mais avant cela, avant rapidement de le recevoir, j'aimerais rapidement qu'on parle quand même pour ne pas casser déjà cette ambiance-là des professeurs. Comment ça se passe en fait? Voilà, vous avez effleuré un peu ces domaines-là. Et donc, j'aimerais m'entretenir rapidement avec Ardit Irlande qui est là. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, ça va? Oui, ça va très bien. Ça, c'est très bien. Alors, parlez-nous un peu de comment ça se passe, c'est le corps professoral ici, sur le plan national et international. Parce que vous êtes étudiante et donc vous vivez ça. Oui, je suis étudiante de la première promotion de l'université. Je suis en épreuve optométrie et vice-présidente du comité étudiantin. J'ai le plaisir de vous parler de nos professeurs congolais qui contribuent activement au développement de l'optométrie au sein de l'université. Parmi eux, nous avons le professeur Makanga, qui est responsable du cours de sémiologie et physiologie de l'œil. La professeure Ngweme, qui nous donne le cours de pathologie du segment antérieur et postérieur. Le professeur Mbatani, qui donne le cours de biologie. Le professeur... il y a un professeur qui... Mais ils sont nombreux. Très bien. Donc, je laisse aussi la parole à ma collègue qui va vous parler de professeurs étrangers qui contribuent aussi à notre formation. Ah, très bien. Okay, merci pour la parole. Moi, c'est Lié Lemona Irlande. Ouais. Vous allez aussi un peu votre voix, parler un peu à haute voix. Moi, c'est Lié Lemona Irlande. Je suis la CP de ma filière l'optométrie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler des programmes uniques et exceptionnels qui forment les professionnels de demain dans les domaines de la question. Et ce qui rend notre formation exceptionnelle, c'est l'ouverture internationale de notre programme. En effet, nous avons la chance de suivre les cours avec des professeurs étrangers. Et là, je cite, il y a la professeure Kouani Razionane qui nous a enseigné les cours d'optique, géométrie et physiologie, ce qui est une base essentielle de l'optométrie. Il y a aussi la professeure Foussia Valentina qui nous a donné les cours de la perception visuelle et neurophysiologie. C'est un domaine clé pour comprendre la formation du système visuel. Je vais revenir. La professeure Elisabeth qui nous accompagne dès le début avec les cours d'introduction à l'optométrie et professionnalisme. Et ensuite, elle vient nous donner le cours de la motilité oculaire
et de vision binoculaire. Super. Et grâce à cette richesse pédagogique, nous développons une expertise pointue, à la fois théorique et pratique, qui répond aux standards internationaux. Super. Et parce que la connaissance ne doit pas être gardée pour soi, nous lançons un appel à tous les diplômés passionnés de venir découvrir ONIL University. Très bien. Et ici, vous trouverez une formation de qualité et un environnement propice à l'excellence. Venez et vous ne serez pas déçus. Magnifique. L'appel est lancé, mesdames et messieurs. Ceux qui voudront bien venir s'inscrire ici à ONU Université, alors je voudrais placer un mot ouverte. Alors, je vais revenir vers le recteur. Vous avez quand même entendu, ça c'est très très bien. Vous combinez l'enseignement et sur le plan national et international, et ça c'est extraordinaire. Un mot par rapport à ce qui est dit par rapport aux étudiants. Oui, c'est exactement ça. Nous avons un programme qui est piloté par l'Université de Montréal. L'Université de Montréal est une école d'optométrie dans le monde francophone et qui accompagne le développement de l'optométrie dans le monde francophone, notamment à Haïti, au Liban, au Mali et en RDC. Et donc ce programme a en son sein des cours de base évidemment que reçoivent tous les étudiants qui font la médecine ou qui font la pharmacie, la mathématique, la physique, la biologie, l'anatomie, ainsi de suite. Et pour ces cours, nous avons des professeurs nationaux. Je voudrais de tout cœur remercier tous ces enseignants-là. Ils nous ont accompagnés et ils continuent à être avec nous. Mais comme progressivement dans les programmes, on a des cours d'ophtalmologie et progressivement on a des cours d'optométrie, rien que des cours d'optométrie, nous avons un apport extérieur par nos partenaires, précisément de l'Université de Montréal, qui donne des cours en ligne. Et l'année prochaine, ils vont se développer pour pouvoir donner des cours en présentiel. Et donc, c'est grâce à eux, c'est ainsi que nous voulons rassurer les parents de la qualité de l'enseignement qui est donné ici. On va parler du cadre de stage, on va parler de la clinique, mais on va parler aussi de l'employabilité. Parce qu'on veut former, mais finalement, pour que ces enfants deviennent qui? Super, ça c'est très bien. Et donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, on ne peut pas parler de la théorie sans parler de la pratique. Ça, vous êtes d'accord avec moi, monsieur le recteur? Raison pour laquelle on va quand même prendre aussi deux étudiants qui vont devoir nous parler de comment ça se passe concrètement avec le laboratoire ici, chez vous, à l'université. Et donc, le tout premier, c'est donc Vincent qui doit être derrière moi. Voilà, Vincent qui est là. Vous allez bien? Ça va? Oui, ça va bien, merci. Super. Alors, vous allez un peu nous parler de comment ça se passe avec le laboratoire concrètement. Je suis Vincent Zosa, étudiant en L3 optométrie, président de coordination estudiantine au sein de l'université. Très bien. Alors, pour ce qui est des laboratoires, l'université dispose au sein de son laboratoire de la pratique, ce qui est de recherche, aussi, en fait, pour ce qui est un atout majeur de notre laboratoire, c'est la pédiatrie. L'université dispose de bien occuper de la pratique Professorale pour s'occuper des étudiants, je dirais même de chaque étudiant individuellement, mais aussi de matériel de pratique, mais aussi une clinique pour cela. Il y a un adage qui dit, si vous n'êtes pas professionnel de santé oculaire, ne touchez pas l'œil de quelqu'un, laissez-le avec ses problèmes. Et donc, il faut absolument former de meilleurs professionnels de santé oculaire. Et c'est ainsi que nous sommes lancés avec le leadership de l'Université de Montréal, évidemment qui nous a limité à 20 étudiants par promotion. Nous avons des enseignants qui vont suivre les étudiants individuellement, mais nous avons aussi ces cadres. Je pense que vous avez vu ces cadres, je ne vais pas assez commenter, les parents, les étudiants, les élèves vont voir eux-mêmes, mais nous pas venir visiter.
sans pour autant extrapoler, monsieur le recteur. Je vous félicite en tout cas, parce que j'ai personnellement vu. Ah oui, ça mérite en tout cas ces applaudissements, mesdames et messieurs. Moi j'ai vu, et je pense que vous êtes en train de voir les illustrations, comment est-ce que les salles sont bien équipées, aérées et avec des sièges confortables, comme si on était en Europe. Mais ça, il faut le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Alors, on va essayer de parler de l'employabilité. Ça, c'est très important, monsieur. La rentrée académique. Oui, on va chuter par là. Très bien. On va recevoir le secrétaire général administratif. Ça, on va le faire. Mais on va parler de l'employabilité. Il est vrai, les bâtiments, c'est magnifique. On a des auditoires pimpants neufs, ça c'est très bien. Mais après, comment ça se passe avec, n'est-ce pas, l'employabilité? Est-ce que ces jeunes vont encore aller commander de l'emploi? Comment ça se passe concrètement? Alors, je commence par les étudiants et je reviens vers vous. Très bien. Allez, je ne sais pas, derrière là quand même. Ah oui, il y a Madame Christelle. Alors, essayez un peu de nous parler de l'employabilité ici chez vous, à l'université. Merci pour la parole. Tu vas parler un peu à haute voix, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Je m'appelle Christelle Lima, étudiante en L1 optométrie ici à l'université. Alors, parler de l'employabilité en RDC, j'aimerais vous dire que l'employabilité dans la filière optométrique est très aussi. Alors, pourquoi je dis ça? Nous avons entendu des chiffres, des nombres de personnes qui vivent ici en RDC. Mais sur ces nombres, nous avons aussi entendu des grands nombres élevés de personnes qui ont des problèmes d'éviction. Et sur ces mêmes nombres, nous avons entendu le nombre de personnels de santé oculaire qui est vraiment réduit. Et la formation ici à ONU University, pour les personnes qui ont été formées dans la filière optométrique, ils auront l'opportunité, pour ceux qui ont été diplômés bien sûr, ils auront l'opportunité de travailler dans des hôpitaux publics ou privés, dans des ONG, peut-être dans des écoles pour pouvoir dépister ou prévenir contre des maladies oculaires ou alors des erreurs de réfraction liées à l'âge. Peut-être que ça sera précoce pour les enfants. Et aussi, une très bonne chose, les jeunes diplômés en optométrie peuvent devenir autonomes. Lorsque je dis autonome, ça veut dire qu'ils peuvent et même ouvrir leur propre cabinet de consultation. Alors, tout ça pour dire que la rareté de l'optométrie, c'est ce qui fait sa plus grande force. Plus elle est rare, plus on la recherche et plus on a besoin de personnel de santé. Mesdames et messieurs, vous avez compris, la rareté de l'optométrie fait sa force, mesdames et messieurs. Au lieu d'aller toujours encombrer l'économie, la communication, le droit et que sais-je encore, voilà une filière qui vous permet, n'est-ce pas, de sortir un peu du lot, de nager à contre-courant pour une première fois quand même. Venez apprendre et, comme elle a dit, les débouchés sont là et ça vous attend, n'est-ce pas, monsieur le recteur? Il y a une année, j'ai reçu une structure de placement en ressources humaines qui est venue nous contacter. Imaginons que nous avons déjà des optométristes qui ont déjà terminé. Je leur ai dit patientez, parce que nous voulons sortir de meilleurs optométristes, évidemment en comparaison avec la norme internationale pour ça. Donc il y a effectivement un besoin des personnels en santé oculaire. Je vous parle un peu des programmes de couverture santé universelle. Évidemment, un programme louable que l'État congolais a mis sur place et qui fonctionne. OK. Si ce programme atteint l'aspect des soins oculaires à l'intérieur du pays, tout comme à Kinshasa, il y a un problème sérieux de manque de professionnels de santé oculaire. Qui va s'occuper du volet soins oculaires dans la couverture sanitaire universelle? Il n'y en a pas. Et donc, c'est ainsi que nous formons ces professionnels de santé oculaire qui sont effectivement des professionnels de premier rang, qui collaborent avec les ophtalmologistes et qui s'occupent de la pathologie. Évidemment, il y a de l'emploi. Avec nos partenaires, évidemment, comme ils l'ont fait ailleurs, le développement de l'optométrie ailleurs,
ils finissent par nous appuyer de façon que nous puissions ouvrir aussi des cabinets optométriques pour les étudiants qui terminent. Celui qui veut s'installer à Ngandajika, à Katakokombe, à Gemena, à Boujala, à Moueneditu, nous pouvons avec les partenaires les installer, les fournir des matériels et permettre qu'ils aient de l'emploi. Mais comme l'étudiante l'a dit, oui, quelqu'un, ils sont libres après qu'ils aient terminé. Quelqu'un peut ouvrir son cabinet, tout comme il peut travailler dans des hôpitaux. Très bien, ça c'est magnifique. Alors je sais que les questions tarot, n'est-ce pas, vous expliquent comment faire, comment s'inscrire, par où commencer. Alors, mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau le secrétaire général administratif des hautes universités. C'est lui qui va devoir nous fournir des informations qu'il faut, n'est-ce pas? Alors, c'est tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau et je suis avec M. Gédéon Tissi, bonsoir et bienvenue en tout cas. Bonsoir, monsieur les journalistes. Merci. Merci. Très bien. Alors, quand on voit l'administration, on voit directement tout ce qui est lié, n'est-ce pas, aux inscriptions et consorts. Alors, quelles sont les conditions? Que faire pour intégrer cette prestigieuse université? Merci pour la... Donc, à Uni University, nous avons des grandes facultés. Nous avons la faculté de sciences médicales avec l'optométrie que vous venez d'évoquer. Très bien. Meilleure, je dirais, option pour aussi tous les diplômés. Nous avons aussi la faculté de sciences informatiques avec la génie logicielle, l'intelligence artificielle, la réseau et télécommunications. Voilà en fait ce que nous avons comme filière à l'université. Alors c'est sur ça que j'aimerais m'atteler pour inviter les parents. Parce que ce sont les parents qui nous envoient des enfants. C'est là qu'ils sont diplômés, nous les appelons, qu'ils viennent. Bon, même pas pour s'inscrire d'abord, qu'ils viennent visiter. Ah ben oui. Exactement, qu'ils viennent visiter, voir nos installations, tout ce que nous avons comme atout pour les formations. Alors, en ce qui concerne les conditions pour s'inscrire à Uni University, il y a un communiqué qui a été signé le 27 août 2025. Ce communiqué a donné les conditions pour l'inscription. Alors, quelles sont les conditions? Avoir réussi aux examens d'État. N'est-ce pas? Donc, pour les candidats à l'optométrie, ceux qui ont fait les sciences, c'est vraiment un atout. Très bien. Donc, en optométrie, nous acceptons beaucoup plus ceux-là qui ont fait les sciences. Qui ont fait la biochimie, maths physique, et actuellement là on parle de sciences, ils peuvent venir. Et, pour les informaticiens, les commercialistes, tout le monde peut venir aussi faire. Très bien. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors il faut payer les frais d'inscription. Pour payer les frais d'inscription, le frais c'est $30. Ok. $30. Et puis il faut être placé en ordre utile parce qu'on aura à organiser un concours. Ok. Il faut satisfaire à ce concours. Ah, puis on peut être le temps. Si, pour ceux qui ont obtenu moins de 60% l'examen d'État, ce sont là. Ah d'accord. Voilà. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Alors, les éléments du dossier. Les éléments du dossier, nous avons, il faut d'abord retirer un formulaire d'inscription auprès de la faculté de l'université. Et il faut aussi amener la photocopie du diplôme d'État, n'est-ce pas? Ou alors son équivalence, qui est l'attestation de réussite. Nous savons bien qu'à la fin, les diplômes ne sont pas vraiment disponibles. L'attestation
Et actuellement, c'est téléchargeable. Alors, il faut amener aussi la photocopie des bulletins, donc 5e et les 6e des humanités. Et si possible, pour ceux qui vont s'inscrire à la bourse, ceux qui vont s'inscrire à la bourse. Il y a aussi une bourse. Exactement, il y a aussi une bourse. Alors, pour ceux-là, il faudra alors ajouter une attestation de soutien financier pour prise en charge en original. Très bien. Okay. Alors il faut aussi avoir l'attestation de bonne conduite de MS, une copie, une attestation médicale ou sécurité d'aptitude physique. Si possible, on peut les obtenir juste à la clinique Newcams, juste derrière. Très bien. Puis 4 photos passeports. Voilà en fait les éléments qu'il faudra ajouter dans le dossier. Voilà. Alors, en dehors de ça, le nombre d'étudiants. Bon, nous acceptons jusqu'à 50 étudiants en optométrie. Ah, d'accord. Oui, ils peuvent venir s'inscrire. Et en informatique, on peut aller jusqu'à 100. Okay. Voilà. Donc, s'ils venaient plus de 100, bon, nous allons avoir juste besoin de 100 étudiants. Très bien. Oui, j'avais déjà dit, c'est $30 pour l'inscription. Bon, pour les frais académiques. Ah ouais, c'est aussi ça la question. C'est important que j'évoque ça aussi. Ouais. Les frais académiques pour l'optométrie, c'est $1,250 l'an. Okay. $1,250 l'an. Sincèrement, par rapport aux autres universités qui forment des optométristes, nous sommes la moins chère. Oh, d'accord. C'est la raison pour laquelle tu peux venir. Et en informatique, c'est $650. Très bien. En fait, c'est que je pouvais essayer un peu. Oui, mais ça vaut la peine parce que quand on voit ce que vous offrez comme avantage et pratique et ainsi de suite, moi je pense que ça vaut vraiment la peine. Exactement. Cet argent. Et merci beaucoup en tout cas, M. Gédéon. Il y a la rentrée académique aussi. Hein. Oui, la rentrée académique. Voilà. La prochaine, c'est pour quand déjà? Exactement, c'est pour le 15 octobre 2025. Ok. Vous respectez le calendrier académique. S'il y a des universités qui respectent le calendrier, on y fait partie. Ah, ça c'est très bien. Voilà, en fait, c'est que je pouvais dire. Mais nous sommes dans le système élémentaire. Ah, le système. Voilà. C'est même la question que je voulais aussi poser à la fin. Nous sommes dans le système D'accord. J'invite les parents. Et les inscriptions sont en cours maintenant? En cours. Très bien. En cours, nous continuons à inscrire et nous pouvons aller jusqu'au mois de fin septembre. D'accord. Nous continuons à inscrire. Très bien. Si les parents peuvent nous envoyer leurs enfants, ceux qui sont diplômés, qui viennent. Et c'est vrai, il n'y a pas que les diplômés, il y en a même ceux qui sont des TESO. Ça veut dire TESO? Techniciens soins oculaires. Ok. Vous voyez, ils peuvent aussi venir. Ils peuvent venir faire ou encore sa spécialisation. Exactement. Okay, ou alors les médecins, ceux qui sont les médecins généralistes. Ils peuvent venir se spécialiser. Exactement. On ne sait pas seulement pour les diplômés d'État. Pas seulement pour les. Très bien. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous allons ici, attendez, vous ne partez pas directement. Moi, j'aime le cocktail que vous avez ici chez vous, au sein de votre université. Vous avez également votre clinique universitaire de la vision. Ça, c'est extraordinaire. Les étudiants apprennent et pratiquent sur le champ et ça, c'est magnifique. Et pour ça, mesdames et messieurs, nous allons donc recevoir le responsable, n'est-ce pas, de cette clinique universitaire de la vision, le professeur Makanga, qui va nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler un peu de ça. Allez, nous sommes avec le professeur Makanga qui est là devant moi. Est-ce qu'on peut applaudir le professeur? Voilà. Alors, parlez-nous un peu de votre clinique universitaire de la vision. Comment ça se passe? Voilà, notre clinique universitaire de la vision, c'est l'INSOSA. C'est une très bonne clinique. Vous allez visiter un moment. Ok. Nous allons présenter notre salle des examens. Et ça passe déjà en illustration. Les gens sont en train de voir. Des examens, des consultations. Vous allez voir là où on obéit. Voilà, donc c'est vraiment un cadre où nous donnons les enseignements, n'est-ce pas, à nos jeunes gens qui sont dans la formation de maîtrise. Très bien. Et puis, il y a certains de nos collègues qui viennent également apprendre avec nous ici l'ophtalmologie, n'est-ce pas, on est là. En tout cas, vraiment, dans notre pays,
C'est vraiment un cadre qui offre la formation Très bien. des étudiants et les consultations, les traitements aux malades. Est-ce que c'est ouvert aussi aux gens de l'extérieur ou c'est seulement pour les étudiants? Non, ce n'est pas seulement pour les étudiants. Tout le monde peut venir pour des consultations. Pourquoi nous recevons la porte ouverte pour tout le monde? Non, vous offrez des... En fait, il y a les verres que vous... Il y a les verres, consultez, vous donnez, vous vendez au public. Nous vendons des verres, nous disposons de verres pour nos malades. Dans de très bonnes consultations avec des personnes de qualité. Par exemple, moi, je suis là, le professeur Makara, professeur d'ophtalmologie. Je suis aussi enseignant, j'encadre nos jeunes ici pour les sémiologies oculaires, la physiologie de l'œil. Voilà. Il y a certains de nos collègues aussi qui viennent nous accompagner ici dans le centre pour nous observer, mais qui viennent également pour encadrer nos jeunes. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un numéro peut-être Voilà, il y a un numéro. Ouais. Voilà, vous prenez le numéro 097 62 16 179. Je reprends. 097 62 16 179. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour et là, c'est la dernière partie avec le public qui est là derrière moi. Avec le public qui est chaud, nous sommes là de retour, mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter déjà avec notre très très belle émission et là je reviens directement au recteur. Vraiment nous sommes très très contents. Une petite question rapidement avant que vous puissiez conclure. Vous venez vous implanter cette belle université ici à Kintambo. Est-ce que vous n'aviez pas eu peur d'investir ici? Parce que c'est quand même un milieu un peu chaud, comme on le sait, et tout ça. Alors que souvent les universités, c'est un peu à l'extrémité, tout ça. Racontez-nous un peu. Souvent dans des milieux comme ça, on voit des hôtels, on voit des... voilà. Économiste, mais j'ai pris le secteur médical comme un secteur d'investissement. Et j'ai déjà investi depuis 2007 en ouvrant une clinique avec un ami, un médecin, et j'ai apprécié la collaboration avec les médecins. J'aime les médecins qui sont devenus de plus en plus mes amis. Et c'est progressivement dans la clinique, en voulant exploiter l'aspect ophtalmologique, que j'ai vu qu'il y a un besoin en professionnels de santé oculaire. Et donc, en lien déjà avec ce que je faisais, je me suis lancé dans ça. Évidemment, c'est lancé sans gilet de sauvetage dans la mer. Mais progressivement, évidemment pour ce qui est l'optométrie, progressivement avec les partenaires, ils m'ont sauvé, ils m'ont soulevé de là. Et maintenant, nous pouvons arriver effectivement à atteindre notre objectif de former des professionnels de santé oculaire. Et une autre réalité qu'on a vue, c'est le niveau de revenus. Le niveau des revenus pour la couverture des soins en général et des soins ophtalmologiques. C'est ainsi que l'université a aussi une vocation des actions humanitaires. Et nous les faisons, évidemment, nous-mêmes, mais aussi avec l'appui de nos partenaires, notamment Vosch International, qui a ouvert un chapitre ici chez nous. Et donc, nous allons faire des actions humanitaires. Nous avons déjà commencé pendant les périodes de la semaine mondiale de l'optométrie qui intervient au mois de mars, mais aussi pendant d'autres activités, comme maintenant là. Le mois de septembre et d'octobre, nous avons voulu que ce soit 2 mois des actions humanitaires. Les consultations sont gratuites. Les examens sont réduits de moitié, c'est-à-dire $5 par examen au lieu de 10, de 15, de 20, mais aussi des lunettes que nous ouvrons, évidemment des lunettes avec monture et verre liés au problème de la personne. Et donc, et ça aussi, nous avons réduit de moitié. Évidemment, on est samedi, mais je pense que vous avez vu, il y a beaucoup de patients qui viennent, et nous continuons encore à insister que d'autres viennent. Nous en avons encore un mois devant nous. Et
je voudrais, avec cette occasion que nous avons de travailler avec l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, de nouvelle citoyenneté, commencer des actions humanitaires, des actions de dépistage dans des écoles. Parce que plus on s'y prend par le dépistage, plus nous pouvons aider nos enfants à bien prendre en conscience le problème de santé oculaire, le problème des soins oculaires, et les aider à les éviter par la suite. Et donc, j'annonce que l'année prochaine, avec les étudiants qui sont déjà en 3e, qui passent en 4e, avec l'appui de nos partenaires, nous allons descendre dans des écoles pour le dépistage du problème. Et l'objectif, c'est quoi de ces dépistages-là dans des écoles? Oui. Mais ici, c'est pour les cadres universitaires et c'est le recteur. Encore les écoles. Pourquoi? Les écoles, dans beaucoup d'autres universités où il y a l'optométrie, c'est ce qu'ils font. Parce que l'optométrie s'occupe des soins primaires et plus on découvre ça tôt, plus on évite que des problèmes s'aggravent. Et des écoles sont de foyers où nous pouvons y travailler, évidemment avec l'appui de nos partenaires. Mais qu'est-ce qui a été constaté? Un enfant qui a des problèmes de myopie, vous le mettez derrière, à la dernière place, mais il ne voit pas le tableau. Comment corriger, comment aider le parent, comment aider l'école, comment aider les enseignants à découvrir ça? Que cet enfant, pour son efficacité, il doit être devant au lieu qu'il soit derrière. Mais ce n'est pas de dépistage. Et donc, nous allons le faire et certains de nos partenaires sont prêts pour nous appuyer, donc on va le faire dès l'année prochaine. Super. En tout cas, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas, cher public? Allez, merci beaucoup, recteur. Merci en tout cas pour ces moments merveilleux passés ici au sein des Hautes Universités. Merci également aux étudiants qui ont participé. Merci également au secrétaire général administratif. Merci également au professeur Makanga qui est chargé, n'est-ce pas, de cette très belle clinique qui reçoit le public. Eh bien, nous pensons que nous avons fait notre part et donc la balle est dans votre camp, chers parents, chers élèves. Venez, inscrivez-vous, mais également, pas seulement les diplômés, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent venir, n'est-ce pas, approfondir leur connaissance dans ce domaine de la vision. Et bien, nous vous invitons, venez nombreux. C'est la période de l'inscription et donc venez très très nombreux pour vous inscrire et ça sera très très bien. Vous êtes à Kitambo. Kitambo, sur l'avenue Matadi, numéro 11 bis, et non loin de Vélodrome, non loin de Money Shop, non loin de la grande avenue asphaltée, l'avenue Kwamut. Très bien. Allez, nous sommes arrivés à la fin. C'était donc un honneur, un plaisir pour nous d'être avec vous et de passer ces très beaux moments ensemble. Merci à Jojo qui était et Jérémy qui était derrière les caméras. Merci également à tout le monde. On se voit prochainement avec les mêmes plaisirs. Restez branchés sur le programme d'Éduc-Télévision. Allez, au revoir. Merci. Merci. Très bien.